Devenir une personne mûre ne consiste pas à conquérir l'adversité par la force brute, mais plutôt à apprendre à accepter toute la douleur et les épreuves qu'elle contient. Cette pensée profonde, chère au philosophe existentialiste Albert Camus, nous invite à porter un regard radicalement différent sur nos luttes quotidiennes. Dans ses réflexions, Camus nous suggère qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourtant, ce demi-dieu a été condamné par les dieux à un châtiment qui semble être le comble du désespoir. Pousser éternellement un rocher massif jusqu'au sommet d'une montagne, pour le voir inévitablement redescendre et devoir recommencer le processus, encore et encore, sans fin. Dans cet abîme d'absurdité, Sisyphe parvient pourtant à rester calme, lucide et inébranlable. Il nous faut comprendre que cet état d'esprit n'est pas de la résignation passive, mais une réconciliation courageuse avec le paradoxe même de l'existence. La maturité, c'est ce moment précis où l'on perçoit enfin la vérité nue. La vie est intrinsèquement parsemée d'imprévus et de moments déplaisants. Qu'il s'agisse de rejet, de désapprobation, de relations déséquilibrées, de pertes matérielles ou de deuil, ces événements s'abattent souvent sur nous comme ce rocher dévalant la colline alors que nous pensions avoir atteint le sommet. Face à cela, il est naturel de ressentir de la détresse, de la confusion, et même de hurler sa douleur. Cependant, le véritable progrès réside dans le choix d'accepter cette douleur comme une partie inhérente et indispensable de notre voyage personnel. Comme le souligne la philosophie orientale, la vie est comparable au thé vert. Ce n'est qu'en endurant l'ardeur de l'eau bouillante et en s'y immergeant totalement que les feuilles libèrent leur fragrance la plus subtile. Ce n'est qu'en cessant d'exiger que le monde se plie à notre volonté que nous trouvons la véritable liberté au cœur même de l'imperfection. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances sur le développement personnel holistique à travers l'étude des grands classiques de la littérature. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble une œuvre intemporelle, Jane Eyre, de la célèbre romancière britannique Charlotte Brontë. À travers le destin de cette héroïne hors du commun, vous comprendrez qu'une personne véritablement mûre n'est pas celle qui évite les obstacles, mais celle qui sait transformer ses souffrances en une force intérieure inébranlable. Comment savoir si nous acceptons les choses de manière positive ou si nous subissons simplement notre sort avec illusion? Comment survivre dans l'eau bouillante de l'existence tout en cultivant un arôme précieux pour le monde? Nous allons vous révéler 3 sagesses essentielles tirées du parcours de Jane Eyre sur l'acceptation de la souffrance, afin de vous aider à atteindre une maturité authentique et une liberté totale, même au milieu des cendres de vos échecs passés. La pleine acceptation de la souffrance exige tout d'abord de s'ancrer dans la sagesse du respect de soi. Dès son plus jeune âge, Jane Eyre est frappée par un destin d'une cruauté rare. Une épidémie en France emporte ses 2 parents, et elle se retrouve orpheline, adoptée par un oncle qui, malheureusement, décède 1 an plus tard. Ce décès brutal éteint sa dernière lueur d'espoir. Elle se retrouve prisonnière du manoir de Gateshead, sous la tutelle d'une tante qui la déteste et d'un cousin, John Reed, qui la tourmente physiquement et moralement. Jane passe ses journées à se cacher dans les recoins sombres de la maison, le corps tendu par la peur. Malgré tous ses efforts pour être discrète et obéissante, elle subit les coups et les insultes. Un jour, après avoir été frappée au sang par son cousin, elle ose enfin se défendre. En guise de punition, sa tante l'enferme dans la chambre rouge, la pièce où son oncle est mort et que l'on prétend hanter. La petite fille hurle de terreur jusqu'à s'évanouir, mais personne ne vient à son secours. Dans cette demeure, même les domestiques se permettent de la rabaisser. On conseille alors à Jane d'être docile et soumise pour se faciliter la vie. Mais Jane refuse cette voie. L'épisode de la chambre rouge lui apporte une réalisation fondamentale. Sa misère n'est pas le fruit de son indignité, mais le signe qu'elle n'appartient pas à ce monde injuste. Au lieu de se blâmer ou de sombrer dans le désespoir, elle comprend que les injustices qu'elle subit ne sont pas de sa faute. Elle réalise que la souffrance ne définit pas sa valeur intrinsèque et qu'elle mérite d'être traitée avec dignité. En refusant de devenir l'esclave mentale de ses oppresseurs, Jane nous enseigne qu'accepter la souffrance ne signifie pas se résigner, mais protéger farouchement l'étincelle de respect de soi qui brille en nous. Pourquoi le stress chronique, l'insomnie et l'isolement sont-ils si présents dans notre société moderne? Souvent, c'est parce que nous réagissons à l'adversité par l'autoflagellation. Quand les choses tournent mal, nous nous demandons sans cesse « Que ai-je fait pour mériter cela? Est-ce parce que je ne suis pas assez bien ?» Ces questions ne sont pas des solutions, mais des fardeaux qui nous enchaînent au blâme. Regardez ces personnes piégées dans des relations toxiques ou des situations de violence, qui n'osent pas partir par peur de l'échec ou par sens du sacrifice. Elles perdent leur estime de soi et vivent dans la dépendance. D'autres tentent de fuir la douleur dans des addictions éphémères, alcool, jeux, achats compulsifs, sans réaliser qu'elles sont comme des alpinistes perdus dans un blizzard, incapables d'avancer mais refusant de faire demi-tour. Accepter la souffrance n'est pas rester immobile en attendant la mort,
c'est dénouer courageusement chaque chaîne qui nous entrave. La souffrance ne détermine pas votre vie. C'est la manière dont vous y faites face qui forge votre identité. Comme un fleuve qui ne peut être arrêté par les rochers, mais qui les contourne pour continuer sa course, laissez l'adversité vous transformer en une version plus forte de vous-même. Vous n'êtes pas seul, et vous méritez d'être aimé et respecté, à commencer par vous-même. La deuxième sagesse réside dans le courage de briser l'illusion du confort. Après son enfance cauchemardesque, Jane est envoyée à l'école de Lowood. Pensant y trouver un refuge, elle y découvre une institution régie par une morale hypocrite et des conditions de vie inhumaines. Repas avariés, chambres glaciales et châtiments humiliants. Plusieurs élèves y perdent la vie à cause du typhus. Pourtant, Jane ne flanche pas. Elle choisit d'étudier avec acharnement le français, le dessin et la musique, des compétences qui lui permettent de devenir enseignante au sein de cette même école. Cependant, lorsque sa mentor, Mademoiselle Temple, quitte l'établissement, Jane réalise que la stabilité qu'elle a acquise à Lowood n'est qu'une cage dorée. Beaucoup de ses collègues choisissent de rester par peur de l'inconnu, mais Jane décide de placer une annonce dans le journal pour chercher un nouvel horizon. Elle préfère risquer sa sécurité pour trouver sa vérité. Cela résonne avec nos vies actuelles. Combien d'entre nous détestent leur travail, se sentent étouffés dans un mariage malheureux ou sacrifient leur passion pour répondre aux attentes sociales, tout cela par peur de perdre un semblant de sécurité? Comme le disait Erich Fromm, la peur de la liberté pousse les gens vers l'esclavage. On choisit souvent de rester dans une souffrance familière plutôt que de risquer l'aventure de la liberté. Mais Jane Eyre nous prouve que la véritable maturité exige de sortir de sa zone de confort. La sécurité dans la familiarité est souvent une illusion. La graine doit briser son enveloppe pour germer. De même, nous devons briser nos coquilles protectrices pour découvrir le sens profond de notre existence. Enfin, la troisième sagesse est celle de la persévérance et de l'intégrité morale. Engagée comme gouvernante au château de Thornfield, Jane y rencontre Édouard Rochester. Entre ces deux âmes solitaires naît un amour profond et sincère. Mais alors que leur mariage est sur le point d'être célébré, un secret terrible éclate au grand jour. Rochester est déjà marié à une femme devenue folle, enfermée dans les combles du château. Rochester supplie Jane de rester avec lui, de fuir vers une île de la Méditerranée pour vivre leur amour dans le luxe et l'insouciance. Pour beaucoup, ce serait la solution de facilité. Mais Jane refuse. Elle refuse d'être une maîtresse, elle refuse de compromettre ses principes pour un confort illusoire. Elle quitte le château à l'aube, sans argent, sans bagages, préférant l'errance et la faim à la perte de son intégrité. Elle accepte les épreuves de la route comme une partie indispensable de son chemin vers elle-même. Elle finit par trouver refuge chez des cousins éloignés, obtient un emploi d'institutrice de village et acquiert même une indépendance financière grâce à un héritage inattendu. Lorsqu'elle entend l'appel mystique de Rochester à travers le vent, elle décide de retourner à Thornfield. Elle n'y trouve que des ruines. La femme de Rochester a mis le feu au château avant de se suicider. Rochester, en tentant de sauver tout le monde, a perdu un bras et la vue. Jane, désormais riche et libre, aurait pu refuser de s'encombrer d'un homme brisé. Mais elle choisit de rester à ses côtés, non par pitié ou obligation, mais par un amour mûr et pur qui dépasse les calculs matériels. Et le miracle finit par se produire. Rochester recouvre partiellement la vue et peut enfin contempler leur enfant. Le voyage de Jane Eyre nous enseigne que la maturité n'est pas l'absence d'erreur ou de douleur, mais le courage de vivre pleinement, d'assumer chaque choix sans regret et de ne pas se laisser paralyser par l'anxiété d'un futur incertain. À chaque étape, elle a privilégié son âme sur le matériel, le changement sur la stagnation, et la conscience sur la facilité. Comme elle le disait, plus je suis seule, plus je suis sans amis, plus je suis sans soutien, plus je dois me respecter. Ne pas accepter ce que le destin nous force à vivre est un signe de faiblesse. L'accepter avec lucidité est la marque de la sagesse. À vous qui souffrez peut-être en ce moment, sachez que Jane Eyre n'est pas qu'un simple roman d'amour victorien. C'est un manuel de résilience. On nous dit souvent qu'il faut surmonter l'adversité, mais cette injonction nous pousse parfois à fuir ou à nier ce qui nous fait mal. Jane nous montre une autre voie, celle du dialogue avec la souffrance. Voici un conseil fondé sur cette expérience. Quand la douleur pèse sur votre poitrine, fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous: je sais que cette douleur est une étape nécessaire de mon voyage. Je l'accepte et je suis reconnaissant de ce qu'elle m'apprend. Elle est mon amie la plus rude, mais aussi la plus fidèle. Remerciez-la, car c'est à travers elle que vous devenez plus fort, plus sage et plus aimant envers vous-même. Chaque rencontre, chaque échec a sa raison d'être. La résistance est ce qui empêche la plaie de cicatriser. Laissez la douleur vous enseigner l'honnêteté, la compassion et la liberté face aux tentations de la sécurité artificielle.
Jane Eyre a utilisé ses valeurs pour grandir à travers chaque épreuve et atteindre la liberté. Vous aussi, même si vous portez un feu brûlant dans votre cœur, vous méritez d'être aimé et traité avec douceur. La sagesse, l'intelligence et la compassion résident déjà en vous. Votre âme vous appelle à les réveiller, à être assez fort pour sortir de votre sommeil, tout comme Jane s'est éveillée dans les ténèbres pour trouver l'aurore. Nous espérons que ce voyage au cœur de l'œuvre de Charlotte Brontë vous aura apporté une perspective nouvelle et réconfortante sur vos propres luttes. Si cette réflexion vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui, autour de vous, traversent des moments difficiles et auraient besoin d'entendre ce message de courage. Merci infiniment de nous avoir suivis sur Version améliorée. Si vous aimez ce genre d'analyse et que vous souhaitez continuer à grandir avec nous grâce à la puissance des livres, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Votre soutien est notre plus belle récompense et nous permet de continuer à produire ces contenus chaque semaine. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé si la vidéo vous a plu et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations littéraires. Laissez-nous vos impressions en commentaire. Quelle est votre vision de la maturité? Comment gérez-vous les « rochers » de votre existence? Nous avons hâte de vous lire. En attendant notre prochaine vidéo, restez forts, restez fidèles à votre cœur, et rappelez-vous que c'est dans votre résilience que se trouve votre plus beau parfum. Prenez soin de vous.